Allez, douche prise, c'est parti pour les étirements et les 20 pompes que je me suis donné en défi pour cette semaine. Let's go! Ouais, ressenti, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans de souplesse là en une journée, c'est incroyable. Comme quoi ça fait du bien de s'étirer, c'est important. J'ai du mal ce matin là, j'ai du mal à émerger, je vous avoue. Je suis essoufflé pour rien avec 3 exos quoi. Mais bon, allez, on se réveille et c'est parti. Allez, déjà dehors, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. J'ai pris une pâtisserie, alors je vous avoue, je me suis dépêché ce matin, j'avais pas trop le temps de poser des questions. En tout cas, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus extraordinaire à la fois. J'aurais préféré une bonne pastéis de nata du Portugal, clairement. Pâtisserie à la crème, il y avait ça ou à la ricotta, j'ai demandé à la crème. Bon, ça n'a pas beaucoup de goût, je trouve. Mais enfin voilà, on est parti pour tamponner le crédential à l'église locale. Et oui, il faut y penser parce qu'on n'est pas dans des auberges ici, c'est pas comme en Espagne. Donc je pars vers l'église et puis on va commencer tranquillement l'étape puisque je suis en train de me réveiller. C'est très compliqué actuellement, j'aurais bien dormi jusqu'à 10h ou 11h je crois. C'est dur là ce matin. Allez, en route pour retrouver le début du chemin au sein même de la ville. Donc c'est un gentil monsieur qui est venu carrément exprès me faire le tampon sur la place parce que l'église était fermée. Donc ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut traduire, il parle pas anglais du tout. Mais en tout cas, il nous aide, c'est impressionnant quoi. Il y a toujours quelqu'un qui vient, qui se déplace pour vous aider. Franchement c'est top. Mais voilà, l'heure tourne. Et aujourd'hui, normalement, je crois qu'on a une étape à peu près comme hier de 20 km. Et je crois aussi que je me suis un peu enrhumé. Je crois que c'est le contraste entre la chaleur de dehors et la climatisation dans les B&B. Je suis dans une épicerie là au village. J'ai demandé si je pouvais trouver une casquette ou un chapeau. Il y a tout le monde qui m'a ramené des tas de casquettes gratuitement. C'est super sympa en tout cas. Moi, je n'ai pas le français avec vous. Ah ben voilà. Je vous dis pas. Regardez tous les fromages. Je crois que c'est de la Scamozza. C'est vraiment dommage que j'ai le sac plein. Je vous dis même pas comment j'aurais essayé tous les fromages là. Ça a l'air incroyable. Ah, en tout cas, vous parlez vraiment bien le français. C'est fou. Hein. J'ai repris un petit accent ici. Alors par contre, en Sicile, ils parlent pas trop anglais. Pas beaucoup. Il y en a qui parlent anglais. Ah ouais. Il y en a, mais Peut-être dans les grandes villes. Palerme, Catane. Aussi, ouais. Il y en a une dizaine qui parlent anglais. Ok. Mais il y a quelqu'un qui parle français aussi. Il y a des Belges aussi ici. Ok. Il y a un copain qui me voit tous les jours et il me parle en belge. C'est fou alors, ça. Seulement les numéros, il me dit papa, l'autre jour il voulait me dire 90, il me dit 90. Non, 90. Je dis 90. Et je l'ai compris parce qu'ici on dit 90. Oui, c'est ça. Ça arrive un peu. Ouais, mais le français c'est un peu bizarre avec les numéros comme ça. Les Belges ont plus raison que les Français, je pense, au niveau de la prononciation. Ouais, c'est vrai. Et vous me dites, il y a l'accent aussi. Ouais, c'est ça. J'étais une fouille. Il parle comme ça. Parce que l'autre à Toulouse, il fait putain, putain. Oh putain, con. J'avais un collègue de Toulouse. Ouais. Et il doit dire quelque chose, il disait putain, putain. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi ce que tu veux dire, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il disait toujours ça. Par contre, à Cannes, il parle un peu différent, ils ont l'accent du Sud. Parce que moi, avant, j'habitais Paris. J'habitais 15 ans à Paris. Alors, ça a dû vous changer, hein. Et quand je disais, je voulais un pain, je disais, je voulais un pain. Du pain. Vous connaissez aussi les pains au chocolat et les chocolatines? Oui, le chocolat. Parce que dans le Nord, ils disent pain au chocolat. Et ça, c'est la grande guerre, petite guerre française. Au Nord, ils disent pain au chocolat et dans le Sud, ils disent chocolatine. Chocolatine, c'est vrai. Écoutez, je suis mauvais, j'ai des choses à faire. Je vous dis au revoir. Pas de soucis, j'ai les mains complètes. Ça m'a fait plaisir, j'ai pas la plus. Eh bien, avec plaisir. Hein. À bientôt. Ciao. Ciao. Allez, on retrouve nos petites flèches jaunes. On a retrouvé le chemin, c'est reparti. Bon, il est déjà 11h. Je ne peux pas faire 3 mètres. Bon, j'exagère quand même, mais sans avoir des échanges. C'est trop sympa en tout cas. Les gens sont trop gentils. J'ai pas réussi à capter toute la conversation, mais c'était un local qui parlait super bien français. Il habitait à Paris et à Cannes. J'avais pas de casquette, je me retrouve avec 3 casquettes. C'est incroyable
l'hospitalité sicilienne. J'ai demandé et ils se sont dévergondés à 3-4 personnes. Ils sont sortis de l'épicerie, ils m'ont dit attends, aspetta. Et ils sont tous revenus avec des casquettes. Ils m'ont rien fait payer, c'est incroyable. Ah, ça fait trop plaisir de voir ça. Entre ça et tout ce qui aide pour le chemin, eh ben franchement, elle commence super bien cette aventure sicilienne. Et bienvenue à toutes et à tous et aux nouveaux qui rejoignent la chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Bento Camino. On parcourt en ce moment même avec une vidéo par jour le Camino sicilien où nous sommes partis de Caltagirone. Nous sommes à l'étape numéro 2 aujourd'hui et on est parti pour faire environ 130-140 km. Donc on va marcher plus ou moins une semaine en Sicile, donc sur les chemins de Compostelle. Alors on commence tout de suite par regarder l'étape du jour que je vais vous mettre juste ici en fond, on va regarder ensemble. Alors aujourd'hui nous partons de la ville de Mirabella et nous allons à Piazza Armerina. Donc aujourd'hui nous allons faire 21 km pour à peu près 6h30 de marche, 500 mètres de dénivelé positif là. Donc aujourd'hui on aura très peu de commerce. Ils disent bien sur le site qu'il faut se préparer à l'avance en eau et peut-être même en provision pour de quoi grignoter. Parce qu'on n'aura peut-être rien jusqu'à la fin de l'étape. Pour cette étape numéro 2, j'ai pris des tomates cerises, j'ai pris une pomme et une banane. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui, je me rattraperai ce soir. Et évidemment, bien évidemment, j'ai de l'eau à disposition. Et bien voilà, écoutez, encore le beau temps, il fait déjà chaud. Hein. Qu'est-ce que ça va être à 15h, 16h? Mais bon, j'ai trouvé une belle casquette écrite en allemand, puisqu'apparemment il y a beaucoup d'allemands par ici, m'a-t-on dit, juste avant. Et ben voilà, hein. Écoutez, on est parti. Alors comme on dit ici, andiamo! Et à peine sorti de Mirabella, on retrouve déjà nos premiers chemins à l'abri des voitures. Ça c'est cool, ça fait du bien. Ciao ciao Mirabella. Regardez comme c'est magnifique toutes ces belles couleurs. Au détour d'un petit jardin d'une maison. C'est marrant parce que je suis en train de réaliser le monsieur que j'ai rencontré à l'épicerie tout à l'heure qui parlait français. Il a habité à Cannes. Et dans la vidéo d'hier, j'ai rencontré les deux locaux là sur leur tracteur. Et pareil, ils connaissaient Cannes. Et je suis en train de me dire, il se passe quoi là? Tout le monde va à Cannes en Sicile là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que le climat il fait bon vivre aussi. Il doit rappeler un petit peu le climat d'ici, en Sicile, certainement. Ce début de deuxième étape est haut en couleur. Regardez la maison avec cette couleur jaune en façade, j'adore. Ça met de la gaieté, du soleil. Vous voyez, c'est un peu dangereux aussi. Et là, le chemin revient dans les terres. J'ai mis ma casquette à l'envers pour essayer de me protéger aussi un peu dans le cou. Parce que je vous dis pas le coup de soleil que j'ai chopé. Bon, alors clairement, il y a des parties du chemin qui ne sont pas entretenues. C'est un peu la forêt vierge. On se fraye un chemin dans les hautes herbes. Mais on est vraiment peinard. Par contre, demain, j'ai un contact là depuis le début du Camino qui aimerait bien faire l'étape de demain avec moi, de marcher ensemble. Il y aura peut-être même celui qui a créé le chemin qui sera avec nous. Donc on sera peut-être 3 à marcher. Je lui ai dit bah ouais carrément, moi je suis chaud. Hein. Surtout qu'ils ont l'air de parler un petit peu anglais, donc ça c'est chouette. Je m'attendais à tout sauf à ça quoi. Ce matin j'ai reçu un message sur WhatsApp, est-ce que ça te dit demain qu'on marche ensemble sur l'étape? On adore faire ça avec des pèlerins de temps en temps. Je dis bah allez, on va encore glaner plein d'informations, j'en suis certain. Et vous voyez par moments on a l'impression même de marcher dans des champs, on se demande si on est bien sur le chemin. Et bah oui, on est bien sur le chemin. On retrouve bien le balisage. On retrouve aussi toujours autant de maisons abandonnées comme ça. C'est marrant, je me demande pourquoi. Il y a beaucoup
visiblement en Sicile. Et ça crame de partout, quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est fait exprès qu'ils brûlent comme ça des fois le sol pour la végétation. Si jamais vous avez des infos à ce niveau-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, qu'on en apprenne un peu plus. Et vous voyez, c'est vraiment localisé, c'est vraiment dans les herbes comme ça. Alors je sais pas, c'est peut-être fait exprès. Peut-être que j'en saurai plus dans les prochains jours. Je crois que je vais appeler cet épisode « Je me perds en Sicile ?» point d'interrogation. Je suis au milieu de nulle part là. Juste dans le calme. La chaleur. Il y a moins de vent qu'hier aussi. Ah, c'est vraiment paisible. Hein. Je m'accorde des petites pauses de temps en temps. Que d'exploration aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une maison oui, qui est abandonnée encore. Une ancienne piscine, j'imagine. Ancienne cuisine. Ça met tout de suite dans une ambiance. En tout cas. Oh là! Oh là! Je crois bien qu'un orage se prépare à l'horizon. J'entends que ça gronde. Bon. En espérant que s'il arrive jusqu'ici, je puisse avoir un abri. Comme je commence à avoir des douleurs un petit peu à ce niveau-là, j'apprécie de marcher aujourd'hui sur une terre plus ou moins meuble. Ça fait du bien. Avec des vues incroyables sur les terres siciliennes. Avec tous ces contrastes. Magnifique. Ça, vous voyez, c'est l'avantage des chemins de Compostelle. C'est que le chemin est toujours indiqué. Et franchement, qu'est-ce que c'est bien de ne pas regarder tout le temps son téléphone. Bon, ça peut arriver hein, que des parties soient mal balisées, mais vous vous laissez porter en fait. Vous avez juste à suivre, profiter du moment et kiffer un max. Mais dis donc, incroyable, de l'eau. C'est la deuxième rivière que je vois depuis hier. C'est rare, hein. Même pas en rêve, je remplis ma gourde d'eau ici. Hein. J'ai pas envie de risquer le truc. Normalement, je pense que je pourrais, mais vraiment, ça me donne pas envie. Hein. Allez, je vais couper la caméra, on traverse et c'est reparti. Aujourd'hui, on est dans l'observation. C'est mignon cette petite structure là, ce passage. Je suis vraiment dépaysé. Hein. C'est marrant parce qu'il y a une route pavée là au sol. Ce passage là, les oliviers. Et j'ai l'impression d'être seul au monde quoi. Aujourd'hui. Bon ben ce qui devait arriver arriva. Il pleut. Je me suis abrité là comme je peux sous les arbres. En vitesse. Parce que je suis sur une départementale là. Et le pont que j'ai passé juste avant que je vous ai montré, ben, malheureusement il est trop loin en arrière. Donc je pense que ça va être rapide, passager. J'espère. Parce que sinon je ne suis pas dans la caca là. C'était quoi ce bruit trop chelou? Trop bizarre quoi. Bref, je vois qu'il y a une voiture là. Je vais tenter ma chance pour demander de l'eau bien fraîche. Qui ne tente rien n'a rien, comme dit le dicton. Buongiorno, scusi, posso avere un po' d'acqua per favore? Grazie mille per tutto. Ciao. Et voilà, le plein d'eau fraîche. Il suffit de demander. Ça sent super bon. Quelqu'un qui fait brûler quelque chose au fond là, on voit la fumée.
Je vous jure, ça sent jusqu'ici. Ça sent une odeur de, je sais pas, comme fruits rouges épicés. Je sais pas ce que ça peut être. Ça me rappelle l'odeur du... Ah, le baume du tigre rouge. Ça sent super bon quoi. C'est dommage que vous ne pouvez pas avoir les odeurs. À la vôtre. Je fais une petite pause, il y a eu encore une averse là. J'en profite de me caler sous un arbre encore une fois. Je suis tranquille au milieu de nulle part, au bord d'une route là, dans les hauteurs. Voilà, je prends mon temps. Je me prends pas la tête parce que je commençais à me dire, bon, qu'est-ce que ça va devenir ce temps? Et je me suis dit, s'il commence à pleuvoir à verse sous l'orage, comment je vais faire? Et ceci et cela. Et au final, je me suis dit, Ben, stop, on se calme. De toute façon, il se passera ce qui se passera. On ne peut pas maîtriser tout dans la vie, c'est comme ça. Et il se passera ce qui se passera et on gère au mieux. Voilà, tout simplement, au lieu de se prendre la tête pendant 10 ans avec des questions et des si. Avec des si, on peut refaire le monde, comme on dit si bien. Donc voilà, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, je m'arrête sous un arbre, je fais ma petite pause repas, et puis j'attends que ça passe. Et voilà. Bon, j'ai repris la route tranquillement. J'arrive à mon 13e kilomètre. Il me reste environ 9 km, je dirais, avant d'arriver. Comme il y a pas mal d'averses, je ne vous filme pas tout. Puis hier, vous avez une longue vidéo. Donc aujourd'hui, j'en profite pour me retrouver un peu plus tout seul. Alors aujourd'hui, comment je me sens? J'avoue que j'ai des hauts et des bas aujourd'hui. J'ai des bonnes et des mauvaises pensées. Comme je suis tout seul, ben ça me permet de faire un tri de tout ça, de tout ce qu'on accumule dans la vie au quotidien également. Et il y a des moments là où je me dis, bon, arrête de trop penser, reviens sur le moment. On essaie de chasser les pensées tout court. Ça me sert à ça aussi le Camino. Comme chaque année, il y a des jours comme ça où on est tous pareils, je pense. On a des jours où on est plus en forme que d'autres. Et le chemin nous aide aussi à faire du tri, voilà, sur plein de choses de la vie. Et nous sommes arrêtés par un troupeau de chèvres et de brebis sur notre chemin. Je dois continuer là, sur la gauche. J'attends tranquillement, je laisse passer tout ce beau monde. Et puis là, elles n'ont pas intérêt à traîner. Hein. Cher pèlerin ou chère pèlerine, qui j'ai trouvé son bout de coquille accroché à l'étape après Cahors sur le GR65. Et bien si tu regardes cette vidéo, c'est ici que ton bout de coquille aura fait le chemin. Il sera allé jusque là en Sicile. Hop. Trop content de l'avoir amené jusqu'ici. On s'était promis avec mon ami Ben de la chaîne Ben & Co qu'on a fait 2 étapes vers Cahors, qu'on emmènerait chacun un bout de coquille de pèlerin laissé. C'est chose faite. Ah ben ça c'est bien pensé, c'est vraiment sympa de leur part. Il y a un point d'eau visiblement à 400 mètres là sur le chemin. Bon, moi je ne vais pas y aller parce que ma gourde est quasi pleine, comme j'avais une bouteille d'eau entière plus ma gourde. Mais c'est bon à savoir. Donc on est à peu près à 13 km depuis ce matin. Si jamais un jour vous faites cette étape, sachez qu'il y a un point d'eau. Je suivais le chemin et puis là je tombe sur cette maison avec le bruit du vent entre les branches d'arbres là au-dessus. C'est d'un zen. En plus il fait frais, vu qu'il y a moins de soleil avec ces orages. On a l'impression d'entendre la mer. J'adore. Avec les pins là. J'espère que ça rendra bien au montage, au niveau du son. Que vous puissiez entendre. Mais qu'est-ce que c'est zen quoi. Franchement, là ce que j'aimerais là, c'est faire une grosse sieste. Je dirais pas non. Juste se détendre quoi. Bon mais comme d'hab, j'ai eu des contacts. Ce soir je vais finir dans un B&B pour 30 € la nuit avec petit déjeuner inclus et connexion internet. Je pense, mon petit doigt me dit que le bivouac n'aura pas lieu dans ce Camino sicilien. Je sais pas,
je le sens là. Je sens que je porte tout ça pour rien. Nickel. Honnêtement, le terrain, c'est pas tout plat la Sicile. Les endroits où c'est plat, il y a beaucoup de broussailles. C'est pas si évident, je pense, de faire du bivouac naturel comme ça. Et niveau camping, apparemment, il n'y a rien. Parce que je vous assure, à chaque fois je demande, là il y en avait un hier, mais hier, je ne sais pas pourquoi, ça a été compliqué, donc j'ai laissé tomber. Je vous dirai, je vous tiendrai informé à la fin de ce camino, ce qu'il en est pour le bivouac. Mais là, pour l'instant, honnêtement, ça me semble compliqué, en vrai. Je ne suis pas un expert en bivouac, attention. Je suis un jeune padawan, comme je disais dans une ancienne vidéo. Et puis on apprend de ses erreurs et on apprend au fur et à mesure. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Je ne sais pas tout. Bon, et au final, avoir le sac plus lourd que d'habitude pour rien, entre guillemets, ça ne me dérange pas. Parce que je suis quelqu'un qui aime les challenges. Et ça restera un défi. Et comme je me dis que ça dure qu'une semaine, et ben voilà, ça me donne une occasion de voir mes capacités aussi, jusqu'où je peux aller. Voilà, franchement c'est dur. Voilà, la fin de l'étape là, c'est que de la grimpette. C'est une côte pour vous achever jusqu'à la ville de Piazza Armerina. C'est un truc de malade. Oh là, je commence à vraiment avoir mal au tendon là, au niveau des pieds. Je vais refaire une pause avant d'arriver. J'ai fait combien là? J'arrive à mes 19 km, il ne reste plus grand chose. En tout cas, je suis dans un beau quartier, un quartier un peu plus huppé, je pense, vu les maisons depuis tout à l'heure. Il y a de sacrées maisons avec de magnifiques terrasses. Il y en a qui ont une vue, je vous dis pas. Benvenuti à Piazza Armerina. Ça y est, on arrive. Il a l'air d'avoir une magnifique cathédrale, qu'on peut apercevoir en arrière-plan. Allez, j'ai regardé où est mon BNB. Il me reste 20 minutes de marche. Et bien là, je peux vous dire que ça tient. Les fins d'étape, c'est quelque chose. Franchement, j'ai hâte d'arriver là, vraiment. Une nouvelle fois, on arrive dans une très charmante ville. Très typée. Typique. Avec de vieux bâtiments. Ceux-là, ils sont historiques. On rencontre de chouettes villes quand même. Et ben voilà, en tout cas bien arrivé dans mon BNB de ce soir. Grand luxe. Donc j'ai payé 30 € avec le petit déjeuner inclus. La climatisation qui est absolument partout, alors qu'en France on nous bassine contre la climatisation. Je peux vous dire qu'en Sicile, ou même quand j'ai été en Turquie, ça lésigne pas. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, avec une sacrée douche là. Je vous montre vite fait la salle de bain. Voilà, c'est petit mais j'ai tout ce qu'il me faut largement. Là je vais faire ma petite lessive à la main dans le bidet. Vive les bidets pour ça d'ailleurs. Et l'étendre sur le balcon. Voilà pour le room tour. Et donc je fais la conclusion là-dessus de la fin de cette étape numéro 2 qui était plus fatigante qu'hier pour moi. J'ai été un peu plus seul, un peu plus dans la méditation, mais toujours autant appréciable. Beaucoup plus de dénivelé aussi, l'air de rien. J'avais pas trop fait attention ce matin, je vous avoue. Alors on a fait la marche en 6h11, sans compter les pauses, attention. Pour une distance de 21 km 75, on a fait un poil moins qu'hier, si je vous dis pas de bêtises, exactement. Pour un dénivelé de 561 mètres. Donc je vous avais dit, franchement aujourd'hui il y avait des sacrées montées et la fin, franchement la fin m'a vraiment rappelé des étapes difficiles du Portugal. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode où effectivement on était plus au milieu de nulle part, dans les terres, les belles terres siciliennes. Mais franchement, je crois que je souffre encore une fois plus de la chaleur qu'autre chose là actuellement. À chaque fois on se fait avoir, on fait pas attention, on se dit chouette, il y a le beau temps, il fait beau et tout. Et au final, la chaleur ça casse énormément. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et je vous dis à domani, comme on dit ici.
Allez, j'en peux plus. Ciao, je coupe.